Il existe 3 formes d'éducation: scolaire, professionnelle et financière. Si vous voulez en apprendre plus sur la 3e forme de savoir, l'éducation financière, écoutez donc jusqu'à la toute fin le chapitre 1 de notre podcast. L'éducation financière est l'apprentissage des compétences, des connaissances et habitudes et dans la gestion efficace de ses revenus financiers. Malgré les nuances de ces différentes formes d'éducation, nous nous entêtons à croire que l'un peut efficacement remplacer l'autre. Alors que la vérité c'est que, si vous voulez gérer votre argent, il va falloir opter pour une formation sur le domaine. D'où la question suivante, s'adressant à vous, chers auditeurs. Comment peut-on, en tant que jeune d'un pays du tiers-monde, opter pour une gestion optimale de nos ressources financières alors que notre éducation est très éloignée de cette forme de pensée? J'épinglerai le meilleur commentaire et l'afficherai en tête de notre communauté. Revenons à nos moutons. Nous vous avons concocté quelques techniques pour vous aider du mieux que nous pouvons à sortir votre tête de la pauvreté. Dès que vous parlez d'argent, la gestion de cette ressource financière se fait par la création d'un budget. C'est la création et le suivi d'un plan de dépenses pour gérer les finances personnelles. Le but premier d'un budget est de permettre la régularisation des dépenses de façon à ne pas tomber dans la vieille formule revenu égale à dépenses. Encore appelée économie stationnaire ou chômage déguisé. Ignorons celle de la supériorité des dépenses face aux revenus. On parle d'épargne. C'est la mise de côté d'une partie des revenus pour des besoins futurs imprévus et dans le cas des riches, d'investissement. Il est recommandé d'épargner pas moins de 20% de ses revenus, soit 3 000 gouttes par mois minimum si vous avez un revenu de 15 000 gouttes, 3 fois rien. Et pourtant, beaucoup prétendent ne pas pouvoir mettre de côté une telle somme, sauf qu'ils ne savent pas qu'elles peuvent faire fructifier cette misérable somme en des milliers de gouttes si vous apprenez à faire ce que les riches font le mieux, investir. En épargnant, l'argent perd de sa valeur à cause de l'inflation. Pour rester dans une économie stable, il faut que l'argent circule, mais de la bonne façon. Les pauvres comme les riches dépensent leur argent, sauf que les riches dépensent moins que ceux qu'ils investissent, ce qui fait de leurs finances personnelles un cycle sans fin, ne cessant jamais d'augmenter. En gros, investir, c'est acheter des actifs, des actions, obligations immobilières, etc., qui génèrent un rendement. L'une des actifs à prioriser, c'est le savoir. Apprenez en lisant, en regardant des vidéos YouTube, en demandant conseil à des experts en la matière et c'est gratuit. Ou vous pouvez participer à des séminaires ou des écoles financières. Là, vous allez, pour cette formation plus poussée, payer une petite somme assez misérable si vous voulez vraiment apprendre. Je tiens à vous faire un aveu. Peu importe ce que vous entreprenez, cela peut être un échec ou non. Bien que l'échec n'est pas fatal, mais la meilleure façon que je connais de réduire les probabilités d'échouer, c'est dans la discipline. Alors, je tiens à vous conseiller que si vous vous décidez à vous lancer dans ce contrôle de vos dépenses en apprenant plus sur cette forme d'éducation qu'est l'éducation financière, respectez vos engagements vis-à-vis de vous-même, afin d'éviter toute forme de gaspillage. Je vais poster une vidéo sur cette chaîne presque tous les 2 semaines. Faites en sorte d'être présent pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à ce podcast et activez les cloches de notification pour ne rien manquer. Attendez vos réponses dans les commentaires. Nous vous souhaitons un bon apprentissage.